Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre introduction à Niagara. Euh, on s'était laissé sur la création de ce muzzle flash, donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'intégration, et je vais repasser sur quelques points que j'ai abordés un petit peu rapidement, notamment la fumée. Donc vous voyez ici que j'ai préparé un matériau, parce que pardon, ici on voit que je n'ai pas le même matériau, on le voit ici. Si on clique, et si on clique sur les émetteurs et qu'on descend relativement bas dans les mètres, hop, on voit ici dans le sprite renderer, donc c'est à ce niveau-là, si on regarde l'émetteur sur le graphe, on voit que ici j'ai un smoke matte, et ici j'ai le sprite par défaut. Donc, j'ai sûrement une petite vidéo sur comment créer cet effet de fumée, mais là je vais me concentrer sur comment faire euh, ce matériau. Donc, alors, déjà, dans un premier temps, on va setup notre result node. Hop, je vais remonter ici. Ici, on sait que cette fumée, on la veut transparente. Donc de base, on va passer en blend mode translucent et en shading model unlit. Unlit, pardon. Ce sera plus pratique pour les particules, donc ça sera plus visible. Et, euh, et si on veut jouer avec la couleur, comme là c'est un muzzle flash, c'est plus intéressant que ce soit un petit peu lumineux. Euh, hop, hop. Alors, déjà, on va mettre notre texture. La texture, hop, je la mets ici, je vais vous la montrer, à quoi elle ressemble. Donc là, on voit pas trop, il y a des petites nuances. Je vais afficher, je vais enlever des canaux, hop, voilà. Je vais mettre le rouge et le vert, et donc vous voyez là le halo, donc c'est vraiment très peu opaque. Il y a beaucoup de transparence, donc c'est un fichier PNG. Et on va se servir de la couche alpha ainsi que des couches RGB pour notre matériel. J'ai ma anti-sèche de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, on va venir utiliser euh, l'opacité ici et la mettre dans l'alpha. Euh, alors, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez que hop, si je le mets très peu visible, très peu visible. Est-ce que si... Ok. Et c'est background color. Non. Là, on le voit un petit peu, mais ce serait... Ah, voilà. Là, on le voit bien. Donc, vous voyez. Hop. Donc, voilà. On va ici utiliser, du coup, au cas où, l'input. Donc, les inputs, je rappelle, sont en rouge, que ce soit dans les blueprints ou, ou dans le matériel éditor. On va ensuite appuyer sur M et cliquer. Du coup, on va se servir des valeurs RGB pour venir colorer comme ceci. Donc là, vous voyez bien la, le sprite. Le sprite. Ensuite, on va venir jouer avec l'opacité. Vous voyez que quand je mets l'opacité directement dedans, avec l'emissive color et la particle color, ben là, on voit tout. Ça n'a pas trop de sens. Du coup, j'ai une autre texture
Vous pouvez, en fait c'est un noise, donc vous pouvez soit le générer via Unreal, soit prendre une texture comme moi. Là moi je vais utiliser une texture parce que je vais utiliser un panner. Donc voilà noise, à quoi il ressemble. Il va s'afficher bientôt, voilà. Donc voilà à quoi ressemble noise. On va venir du coup le faire bouger. Donc pour ça, on va prendre l'input texture coordinate qui en fait permet de déplacer via des coordonnées une image donnée, une texture donnée. Donc là, on va la déplacer de façon répétée et régulière en venant mettre un panner ici. Hop. Et en termes d'input, on va faire bouger tout ça à la verticale. Hop. Et donc vous voyez pour l'instant, il n'y a pas, ça ne change pas parce que ici, rien n'est branché, rien n'est relié à mon result node. Donc, je vais multiplier ma valeur d'alpha ici par le panner. Hop. Appliquer. Et voilà ce qu'on va avoir. Voilà, c'est un peu discret, ça rajoute du mouvement, c'est pas mal. On va sauvegarder ça. On va retourner du coup dans notre muzzle flash. Ici. Et on va donc afficher... Ah oui, j'ai désactivé les backgrounds. Bon, bah, c'est pas plus mal. Et du coup, hop, je vais venir... il est déjà mis, mais par acquis de conscience, voilà, j'ai essayé de prendre le bon. Hop, hop, voilà. On va faire une dernière chose avant de passer à la suite. Ici, dans le spawn burst, donc dans le burst, au lieu de garder un compte de 50 qui est très régulier, on va venir paramétrer cette variable-là et on va la modifier directement dans notre blueprint du template first person, donc le first person character. Alors pour ce faire, on va aller sur le menu d'écran, créer une user expression. Donc c'est le spawn count, pardon. Et donc là vous voyez que eh ben, mon burst a disparu. Il a disparu parce qu'il n'y a pas d'info. Cette info, on va la créer. Donc, hop, ici. Donc, j'ai un peu cleané, moi, le first person character, mais vous devriez vous retrouver facilement. C'est au niveau du groupe spawn projectile. À la suite de ça, on va venir faire apparaître spawner un émetteur. Là, j'en ai pas mal, mais je sais que c'est le muzzle, voilà. Et ensuite, il faut savoir où le faire apparaître, quelle rotation, etc., etc. Alors, ici, vous voyez que j'ai cleané quand même aussi un petit peu, j'ai enlevé tout ce qui était en rapport avec la VR, mais vous voyez qu'ici, je sélectionne le pistolet, le fusil, et qu'il y a une sphère qui correspond au canon, et c'est à cette sphère qu'on va venir coller, enfin faire apparaître en tout cas, l'émetteur, la particule. Donc, je drag and drop la sphère ici. Ensuite, je déploie le fil, clic gauche et on lâche. On va venir chercher la world location. Donc ça, on est bon. Et pour ce qui est de la rotation, on va venir chercher
la rotation de l'acteur lui-même, donc du first person character. Ici, faire un get actor location. Non, pas location, pardon. Get actor rotation. Voilà, ici. Et on se souvient donc de notre spawn count. Ici, donc c'est un user parameter. Ici, il y a marqué user. Donc si on clique dans notre émetteur et dans notre système, pardon. Si on va cliquer sur notre système et non sur notre émetteur, on va venir donc dans paramètres, dans user parameter et on va le voir ici. Hop, avec un F2, je vais copier le nom parce que le nom doit être exactement le même. Et ici, on va venir faire un set int, donc c'est un nombre entier. Hop. On met le nom de la variable ici, on attend un nom de variable. Et pour ici, on va faire un random integer in range et on va dire qu'il y en a entre, je sais pas, 30 et 80. Alors, on a fait ça. Passer en test. Voilà. Hop. Voilà. On peut mettre un petit peu plus haut, ou même on peut même élargir la fenêtre. Oups, pardon. Ça, ce sera pour plus tard. Ouais, ça fonctionne assez bien. Maintenant, on va faire en sorte, parce que là je vous ai pas montré, même si ça marche déjà, je vous ai pas montré comment ajouter la fonctionnalité de tir automatique à l'arme. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et ensuite je vous montrerai comment customiser du coup le projectile. Donc comment ça va se passer? On va faire en sorte que une fois le clic souris fait ou on met dans un template une fois que la gâchette de la manette est appuyée ou autre, on va rentrer dans une boucle. Tant que le clic sera maintenu, cette boucle sera répétée. Et une fois cette boucle sera répétée, et ben on va tirer à chaque fois. Et quand on relâchera le clic, la boucle s'arrête. Donc on a besoin de séquence. Hop. Une séquence avec 2 sorties. Ce qu'on va faire en premier, c'est ouvrir une porte. Mais ce qu'on va faire en premier, au lieu d'entrer dans la porte évidemment, ce qu'on va faire c'est, donc là CTRL-clic, ouvrir la porte et ensuite entrer. On va éviter de faire un oubli grotesque dès le début. Donc ici on maintient le clic, on ouvre, on rentre. Et ensuite, quand on relâche, on ferme. Comme ça on sortira de la porte. Donc, et moi, hop. Cette porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans une deuxième séquence. Il y a aussi 2 comportements. Mes comportements, il fait jouer l'animation, puis apparaître le projectile, puis jouer le son, puis apparaître la particule, puis ensuite set une certaine valeur. Ok. Ceci étant dit, on a partiellement fini notre pièce automatique.
qui serait intéressant, c'est que on puisse avoir du contrôle là-dessus. Donc en fait, notre deuxième partie de séquence, elle va appeler un délai retriggerable, donc un délai qui va pouvoir être refait encore et encore. Et ce délai, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va évidemment rentrer de nouveau dans la porte. Et donc, c'est ici que la boucle va se faire. Et donc, au lieu de mettre une durée de 0,2 secondes, on va pouvoir venir greffer une variable là-dessus. Donc, comment on fait? Clic gauche, on maintient, on tend le câble, on relâche, et on va cliquer ici sur Promote to variable. Et donc ici, elle s'affiche ici. On a besoin de lui donner un nom. Donc ça va être le rate of fire. Donc le ref, hein, évidemment. Ici, vous voyez qu'elle est sélectionnée, mais que je ne peux pas modifier la valeur. Et on me dit de compiler. Je compile ici. Et maintenant, ouais. Voilà. Donc j'ai une valeur de 0,2. On va la changer. On va mettre, je sais pas moi, 18. Histoire de. Et hop, on y va. Pardon. Encore trompé. Et c'est ça qui va venir changer le mode automatique. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'on est toujours en mode automatique, quoi qu'il arrive. Ça ne nous arrange pas. Du coup, juste avant ça, donc ici, hop, avec la touche C, je vais mettre mode auto. Oula, il n'a pas voulu auto. Voilà. Et je vais même, tiens d'ailleurs, changer la couleur, comme ça il sera bien visible. Comme ça, je me souviendrai où il est. Et juste avant ce mode auto, on va venir mettre une condition. Donc ça va être un if. Hop, je taper if. Et donc, si cette condition est vraie, on va rentrer en mode auto. Si c'est faux, bah évidemment, on va bypasser tout ça et directement jouer l'animation, etc., etc. Donc cette condition, pareil, on va créer une variable qui va s'appeler auto. Oula, je me suis trompé, pardon. Il faut que je fasse un promoto variable d'abord et auto. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, que c'est compilé, là on voit que auto est de base mis. On va faire, c'est qu'on va rajouter une touche. Donc je vais venir faire un clic droit. Je vais taper keyboard et A. Je vais mettre la touche A. Et donc j'ai un nouvel input. Cet input, c'est simple. Il va prendre auto et il va le mettre en faux, en vrai, en faux, en vrai. Donc on va appeler un petit outil qui s'appelle le flip-flop ici. Et ensuite, on va mettre une itération en A et en B. Et le mode auto, on le voit, il démarre en vrai. Donc d'abord, quand on va appuyer la première fois, on va le mettre en faux. Puis quand on va réappuyer, on va le mettre en vrai, etc. etc. Voilà. Hop, ça. Hop. Ok. Maintenant, j'appuie sur A. Donc là, même si je laisse appuyer, rien ne se passe. Et je rappuie sur A. Donc voilà comment faire un mode automatique et comment finir le muzzle flash et bien l'incorporer. On va s'arrêter là pour cette vidéo et on passera au projectile et à l'impact dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.